Qu'est-ce que la mondialisation? La mondialisation est le processus d'ouverture de toutes les économies nationales sur un marché devenu planétaire. En effet, elle consiste en l'augmentation des échanges internationaux. L'ensemble des flux matériels, immatériels et humains est en pleine croissance. La mondialisation est favorisée par l'interdépendance entre les hommes, la libération des échanges, la délocalisation de l'activité, la fluidité des mouvements financiers, mais également le développement des moyens de transport, etc. Elle est une étape nécessaire pour permettre aux pays du tiers-monde de devenir des pays industrialisés et développés, et ne plus être seulement des exportateurs de matières premières. Par les échanges interculturels, elle permet à l'homme d'ouvrir ses horizons. La mondialisation peut donc être définie comme la diffusion du système économique capitaliste à l'ensemble de la planète et donc un système de réseaux et de flux qui crée des liens d'interdépendance entre les espaces à l'échelle mondiale. Des dates importantes. La croissance de la mondialisation n'a pas été linéaire, mais entrecoupée de plusieurs crises, comme on peut le voir dans cette frise chronologique. On pourra considérer toutes les périodes en vert comme des périodes de croissance importantes, comme les 30 glorieuses de la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945 jusqu'au premier choc pétrolier de 1973, où la croissance dans les pays d'Europe était en moyenne de 5% par an. Ou encore la période de 1980 au début des années 2000, qui est qualifiée de croissance dépressive. Croissance, puisque tous les ans la richesse accumulée des pays augmente, dépressive parce qu'elle est accompagnée dans bien des cas de crise sociale et de chômage. Mais on remarque surtout intercalées entre ces périodes de croissance des périodes rouges qui correspondent à des crises importantes. La plus importante est la Grande Dépression qui débute en 1873 avec un krach boursier à Vienne. C'est une période très difficile qui va voir son cortège d'entreprises fermées et de chômeurs. La mondialisation se fonde à partir d'une idéologie, le libéralisme, une monnaie, le dollar, un outil, le capitalisme, un système politique, la démocratie et une langue, l'anglais. Cet ensemble de caractéristiques permet d'unifier le monde et de développer l'économie mondiale. La mondialisation regroupe trois facteurs primordiaux, les acteurs, les lieux et enfin les flux. Les firmes internationales, les États, les ONG ainsi que les organisations internationales sont les principaux acteurs de l'économie mondiale. En effet, ils investissent et implantent des réseaux d'entreprises mondiaux. Ces acteurs permettent l'intensification et des échanges qui demeurent cependant polarisés. L'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie orientale qui constituent la triade concentrent les principaux flux. Les pays en développement augmentent leur participation aux échanges. Ils permettent l'essor des mobilités internationales liées à la forte croissance des flux touristiques, également de bien d'autres, tels que les flux de marchandises, les flux capitaux et d'informations. Quel est le fonctionnement de la mondialisation? Cette carte illustre un certain basculement du monde. Les puissances industrielles forment désormais le G20. Si en 20 ans la croissance industrielle s'est poursuivie dans les pays industrialisés d'Amérique du Nord, d'Europe occidentale et au Japon à un rythme inégal, l'émergence de l'Asie de l'Est et du Sud est soulignée par l'augmentation du PIB et les délocalisations, notamment la Chine avec un PIB industriel multiplié par 8. D'autres puissances industrielles émergent en Amérique latine, la part de l'Afrique reste faible, seules les deux extrémités du continent sont présentes. Selon leur puissance, les pays dont la production industrielle accrue sont hiérarchisés en trois situations. La puissance avec la Chine, les puissances émergentes, qui sont les autres BRICS sauf la Russie, et les périphéries intégrées du Maghreb, d'Asie orientale et d'Amérique latine.